Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Il va nous rester 2 signes à faire, hein. Je vais faire dans la foulée. Donc on a le signe du Capricorne qui est le suivant et ensuite il me restera le Lion, hein. Voilà, et on aura terminé pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc je sais que je dois encore faire un tirage sur les flammes jumelles, hein. Donc je le ferai juste après, parce que bon là je veux terminer avec ces signes là et voilà, donc on aura tout le temps de faire le tirage flammes jumelles juste après. Et je voulais vous annoncer aussi que je vais m'atteler, bien entendu, je vous avais parlé du concours, hein, pour les 13 000 abonnés, donc que j'avais remis en septembre, hein, donc je vais le faire, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, hein. Ce n'était pas des paroles en l'air, hein, donc vous aurez toutes les modalités de ce concours sous peu, hein, d'ici que j'ai terminé donc ces 3 tirages qu'il me reste à faire. Et puis je vais vous annoncer ensuite certains grands changements au niveau des tirages, hein, donc je vous annoncerai tout cela d'ici quelques jours, hein. Vous allez voir qu'il y aura énormément de changements aussi dans les supports, hein, dans les supports de divination, enfin on va plus parler de cartomancie puisque je vais changer de support de temps à autre, hein. Donc vous verrez, je vous en reparlerai. Je suis en train de me prendre comment dire, ma langue est en train de fourcher là, hein. Alors on va revenir ici à notre tirage. Donc tirage qui n'en reste pas moins, je le répète, un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous les sagittaires de la terre, loin de là. Donc ça peut vous parler à vous, ça peut aussi vous parler de quelqu'un d'autre, en particulier de la personne que vous avez dans votre cœur, puisque ces tirages sont la majeure partie du temps, je m'en suis rendu compte, donc je les accepte tels qu'ils sont, hein, sont des tirages sentimentaux, hein. Alors, bien entendu, vous allez me dire, hein, pourquoi vous ne faites pas un tirage un petit peu général sur toutes les... parce que ça me plaît comme ça, hein. J'aurais pu parler des problèmes financiers, des problèmes de travail, etc. Bon, d'un côté ça me plaît comme ça, puis d'un autre je prends ce qu'on me donne, hein. Ce que me donnent les guides, c'est toujours quelque chose de très, enfin ça a toujours, à part une fois où ça parlait d'autre chose, ça parlait de chômage, mais bon, ça parle souvent essentiellement du sentimental. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quand même ce qui compte avant tout dans notre vie, hein. Quand bien même, vous allez me dire, c'est important aussi de savoir où en sont nos finances et puis où en est notre travail, je suis d'accord avec vous, hein. Mais le sentimental, c'est toujours ce qui prime, hein, ce qui prime pour moi par rapport à ces aspects-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations, des tarifs intéressants. Donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Je vous remercie encore et 1000 fois pour vos abonnements, hein, qui me font chaud au cœur, hein. Ces abonnements qui permettent véritablement à la chaîne de prospérer, d'avancer. N'hésitez pas à le faire, hein, si ce que je fais vous plaît. Ce sera vraiment la façon pour vous de me récompenser, puisque c'est grâce à ces abonnements et bien que la chaîne est comment dire, est mieux vue, hein, puisqu'il y a un algorithme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un algorithme au niveau de YouTube qui permet aux chaînes qui sont
où il y a beaucoup d'abonnés, hein, d'être visible avant toutes les autres. Hein. Donc c'est ça qui fait vraiment prospérer la chaîne. Hein. Donc je vous remercie beaucoup. Ce sont aussi vos likes, bien entendu. N'hésitez pas à liker. Hein. N'hésitez pas aussi à commenter et à partager si vous le souhaitez. Voilà. Je vais commencer donc avec une idée positive par jour. Alors on me dit encore la page de gauche aujourd'hui. Merci. Page de gauche. Gauche, gauche, on me dit. Voilà, gauche, gauche. Allez, on y va. Si nous attendons des conditions extérieures qu'elles nous apportent le contentement, nous attendons en vain. Intéressant. Aya Kema, non-bouddhiste, 1923-1997. Si nous attendons des conditions extérieures qu'elles nous apportent le contentement, nous attendons en vain. Donc ça veut dire qu'il serait peut-être temps de se bouger, si j'ai bien compris. Alors, on va commencer donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, nous avons ici le cavalier d'épée et on reste dans les épées avec le 9 d'épée à l'envers. Alors, c'est intéressant. Donc, la famille des épées nous parle beaucoup du mental, hein, de tout ce qui est raison, raisonnement, réflexion, intellect, hein, et puis aussi de tout ce qui est communication. Hein, communication, puisque vous savez que eh bien, communiquer, c'est exprimer ses pensées. Donc, ça va de soi. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, on va commencer avec ce cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est une énergie d'action, de déplacement, oui, d'action. Ça peut être un déplacement. Alors, c'est une action qui est très rapide. Hein. Ici, c'est une action qui... c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Hein. Alors, ce cavalier d'épée, il exprime souvent, donc, ça peut être un retour rapide d'une personne vers vous. Hein. Ça peut être aussi l'idée que cette personne, elle a énormément de choses à vous dire. Et il y a cette idée avec le cavalier d'épée que je ressens souvent, c'est peu importe ce qu'on pense, je fais ce que j'ai envie de faire. Et en même temps, il y a l'idée aussi de conviction, c'est-à-dire quelqu'un qui a quelque chose peut-être à vous dire, quelqu'un qui veut vous convaincre de quelque chose, hein, quelqu'un qui est sûr de lui, qui n'est plus bridé par personne. Hein. Donc il y a toutes ces idées-là dans le cavalier d'épée qui sont manifestées, mais aussi l'idée oui, j'ai des choses à dire, j'ai des choses que je pense réellement et personne ne m'empêchera de les dire. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être personne ne m'empêchera de faire ce que je veux, mais personne ne m'empêchera aussi de dire ce que j'ai à dire et j'ai envie de convaincre. Hein. Donc c'est une carte qui est très pleine d'énergie. Hein. Je cherchais le mot, une carte pleine d'énergie ici. Hein. Alors le 9 d'épée est tombé à l'envers ici. Hein. Alors le 9 d'épée, on n'aime pas trop voir cette carte-là. Le 9 d'épée va nous parler, comme l'exprime très bien la carte, de tourment, d'angoisse profonde. Hein. C'est une personne en quelque sorte qui est dans un désarroi complet, qui se sent très mal. Ça peut parler de dépression, de déprime, de quelque chose qu'on a du mal, dont on a du mal à se relever en tout cas, qui est assez lourd. Hein. Plus particulièrement, ça peut parler d'une... On est après le 10, hein, le 10 d'épée. On peut y voir là l'idée peut-être d'une séparation qui nous a laissé meurtris. Hein. Quelque chose dont on n'arrive pas à se relever. C'est possible aussi avec le 9 d'épée. Hein. Voilà. Alors la carte à l'envers nous dit que ça devient quand même quelque chose de récurrent, quelque chose on arrive du mal à vraiment s'en sortir. Hein. Ça accentue, mais en même temps, avec la carte à l'envers, on peut aussi, dans certains, comment dire, la carte peut être une accentuation, mais peut-être aussi l'idée qu'on va s'en sortir. Hein. On peut avoir les deux côtés, vous voyez. Alors, on peut avoir le côté, bon, on s'enfonce de plus en plus dans ces
tourments, dans ses angoisses, mais c'est aussi l'idée que d'un certain côté, on peut aussi en sortir. Bon, je me répète un petit peu là, mais c'est pour vous dire que, bon, il y a peut-être ici l'idée quand même que ça va se terminer, hein, que tout ça va se terminer. Alors, peut se terminer même, je dirais, hein, puisqu'on a toujours notre libre arbitre. Hein. Alors, ici, on a la carte des oiseaux. Bon, ben, les oiseaux, ça va rejoindre cette carte-là. Hein. Les oiseaux, ça va nous parler de communication, mais d'anxiété en même temps. Hein. D'anxiété vis-à-vis d'une communication. Hein. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on a une personne qui revient certainement pour parler, une autre personne qui n'est peut-être pas tout à fait prête à l'écouter, qui est encore dans ses tourments, dans ses angoisses, je dirais. Hein. Et il y a cette communication qui est au centre du jeu, pour nous dire en quelque sorte que c'est pas... c'est ça, en fait, le but du tirage, hein, mais en même temps, enfin, le but de ce tirage-là, mais enfin l'idée principale, je vais dire, mais en même temps, il y a cette notion d'angoisse qui fait que on a l'impression que c'est pas facile, que cette communication ne va pas aller de soi, hein, voilà. Mais c'est intéressant. Alors le cavalier, ben, on le retrouve ici, hein, notre cavalier d'épée, il est là. Comme quoi, vous voyez, vous avez les deux cartes, enfin les deux cartes, oui, les deux cartes qui vont nous parler un petit peu la même chose que là, donc c'est pas pour rien, hein. Il n'y a pas de hasard pour moi, hein. Je suis très connectée à mes guides et je leur fais confiance, hein, dans les messages et je m'aperçois que de toute façon j'ai fait plus de 700 vidéos jusqu'à présent et les cartes se répondent étrangement, hein, voilà, mais il n'y a pas de il n'y a pas de hasard pour moi. Voilà, alors on va continuer ici. Donc, on a avec le... Je vais parler tout de suite de ce cavalier. Hein. On a une personne qui, voyez, qui est en action, là. Une personne, alors le cavalier dans le petit Lenormand, c'est la personne qui vous donne des nouvelles. C'est aussi la personne qui revient vers vous. Hein. Vous voyez, vous avez ce côté communication qu'on retrouve, hein, avec la lettre ici. Hein. Donc, on a ici, je dirais, une personne qui revient vers vous. Hein. Une personne... Je vais commencer ici parce que, bon, après, on va dire un petit peu ce qui se passe là. Hein, bon. Une personne qui a été longtemps sans vous donner de nouvelles. Hein, il y a cette carte de l'horloge. Hein, parce que cette personne, je pense qu'elle était engagée. Hein, on a l'anneau. Donc, on a le retour d'une personne qui était engagée, qui revient vers vous pour vous donner de ces nouvelles, mais certainement aussi pour vous dire des choses, puisqu'il y a cette carte de la communication. Hein. Et on voit que, bon, ici, je pense, vous voyez, il y a eu, pendant longtemps, vous n'avez pas eu de contact avec cette personne, je l'ai dit. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de l'horloge en premier. Hein. Cette personne, elle a mis du temps à revenir vers vous. Donc, je pense que vous ne vous y attendez pas. Hein. Vous ne vous y attendez pas, mais en même temps, vous voyez, cette personne revient pour communiquer. Cette personne, vous allez en quelque sorte avoir de ses nouvelles, ou elle va vous recontacter d'une façon ou d'une autre. Hein. Et je pense qu'ici, ça ne va pas être simple parce qu'avec le renard, il y a cette idée de trahison. Hein. C'est une personne qui vous a trahi, hein, pour être avec quelqu'un d'autre ici, ou alors elle a rencontré quelqu'un d'autre après, c'est possible aussi. Hein. Mais cette personne s'est engagée depuis. Elle était engagée, hein, je pense que... Enfin, on va voir, hein, si c'est vrai ou pas, hein, ce qui est dit, hein, mais cette personne ne l'est plus vraiment. Hein, ne l'est plus vraiment. Donc, elle revient vers vous pour vous reprendre le contact, hein, pour vous parler. Mais en même temps, vous voyez, je pense que vous... Avec le renard, il y a cette idée aussi, bon, à la fois de ruse, de tromperie, bon, de trahison. Hein, mais le renard, ça peut être aussi vous-même qui vous méfiez. Hein, le renard, il y a plusieurs côtés dans le renard. C'est-à-dire que je pense que là, l'angoisse, elle est certainement partagée par cet homme qui revient, puisque s'il vous a trahi, il n'est pas bien. Mais vous-même, je pense qu'on parle aussi de vous ici. On vous dit, bon, cet homme, vous voyez, les cartes, elles parlent pour les deux. C'est-à-dire, cet homme, il revient pour vous parler, pour vous expliquer peut-être ce qui s'est passé, mais en même temps, il est angoissé
parce qu'il sait qu'il vous a trahi. Hein. Mais on peut considérer que ces deux cartes vous correspondent aussi, c'est-à-dire que vous avez le côté, vous voyez, le renard ici, il regarde le coq. Le coq est en train de surveiller ce qui se passe. Hein. Il monte la garde devant le poulailler. Donc le renard n'est pas si courageux que cela. Hein. Il y a cette notion aussi de couardise, mais même, je dirais, quelquefois de peur. Hein, ça me parle aussi souvent de peur. Hein. Donc vous avez en quelque sorte le retour de cette personne qui va complètement vous déstabiliser, qui va vous réveiller vos craintes, vos peurs, vos tourments, je dirais, parce que cette personne vous a trahi. Hein. Voilà, hein, c'est simple à comprendre. Donc ici, cette personne, elle va revenir. Hein. Ça va être très très rapide, hein, puisque cette carte du cavalier d'épée est une carte de rapidité. Et je dirais que vous n'allez pas savoir quoi faire, parce que vous avez peur ici. Vous voyez, si on continue l'histoire, là, cet homme a coupé avec vous. Hein. Il vous a trahi, d'accord? Mais en même temps, vous avez peur qu'il recommence, hein, qu'il recommence à couper la relation. Hein. Vous ne savez pas comment vous allez prendre les choses, en fait. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup, là. Hein. Et si on continue, mais on voit que cet homme, en fait, il est poussé. Hein. Il y a en quelque sorte, mais c'est ce qu'on retrouve avec le cavalier d'épée. Hein. Il n'y a rien qui l'arrête. Hein. La boussole, c'est la direction. Mais en même temps, il y a l'idée du magnétisme, hein, de cette aiguille, hein, qui vous indique vraiment là où vous devez aller. Donc, on ne peut pas s'empêcher. En quelque sorte, il y a ça. On ne peut pas s'empêcher d'aller dans cette direction. Cette personne, elle est convaincue qu'elle doit revenir vers vous. Cette personne, elle est convaincue qu'elle doit vous parler, qu'elle vous doit des explications sur, sur votre rupture. Hein. Mais en même temps, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle a rompu avec la personne avec laquelle elle était engagée. Hein. Mais vous allez vous méfier. Voyez ? Il y a cette idée aussi de donner des informations sur la rupture qui s'est passée avec vous, mais aussi cette rupture, on voit qu'il est en train de quitter, vous voyez, quand on regarde le sens des cartes, il est en train de quitter un engagement. Donc c'est quelqu'un qui a quitté aussi la personne avec laquelle il était engagé. Alors, quand je parle d'engagement, ça peut être simplement une relation officielle, mais où on était pacsé ou alors on était marié. Hein. L'anneau nous dit qu'il y avait quelque chose de... comment je veux dire ça? De contraignant en même temps. Cette personne ne pouvait pas partir parce qu'elle était avec quelqu'un, officiellement. Vous voyez, il y a aussi cette notion de contrainte, cette notion de nœud autour d'un couple, en quelque sorte. Je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, l'anneau, c'est aussi l'idée qu'on est contraint, qu'on ne peut pas bouger, qu'on est enfermé dans quelque chose. Hein. Voilà. Donc, cette personne, elle revient aussi pour vous dire qu'elle a coupé cet engagement dont elle parle, là, vous voyez. Et elle revient, pourquoi? Parce qu'elle, en quelque sorte, elle n'avait pas compris, ici, vous voyez, elle n'avait pas compris combien elle avait des sentiments pour vous, mais ça devient beaucoup plus clair actuellement. Peut-être aussi qu'on peut nous dire qu'elle hésitait entre deux personnes. Dans certains cas, on aura cet homme qui aura hésité, enfin je dis cet homme, ça peut être une femme, hein, je le répète, les énergies sont interchangeables. Hein. Cet homme ne savait plus où il en était dans ses sentiments. Hein. Alors ça peut être aussi une personne qui est partagée entre deux femmes, là. Hein. Alors je répète aussi que peut y avoir un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Ça va correspondre à différents cas de figure, hein, ça. Mais vous voyez, par rapport à ça, vous ne savez plus où vous en êtes non plus. Ça peut aussi vous parler de vous. Vous voyez, les cartes, on peut les lire de différentes façons et ces différents sens s'additionnent pour moi. Donc, on voit aussi que vous vous méfiez, vous ne savez plus où vous en êtes de vos sentiments par rapport au retour de cette personne, parce que cette personne, elle vous a quitté brusquement. Elle ne vous a peut-être pas donné d'explication, vous attendez qu'elle s'explique, mais en même temps, vous ne savez pas si vous pouvez accepter ces explications, si c'est quelqu'un de fiable maintenant, si c'est quelqu'un qui va
qui vous a, si vous a roulé dans la farine, est-ce qu'il va encore vous rouler dans la farine? C'est ça le problème, faire confiance, hein. Faire confiance parce que bon, oui, on peut encore dire qu'il vous a trahi et que vous ne savez plus où vous en êtes au niveau émotionnel, hein, au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Bon, il revient, bon, il ne savait plus, comment dire, quand il vous a quitté, il ne savait pas où il en était de ses émotions, de ses sentiments envers vous, mais en même temps, vous, vous savez pas, il revient, vous savez plus où vous en êtes non plus. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant comme tirage, hein. En tout cas, si on regarde maintenant les cartes verticalement, on voit qu'ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir, hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir, mais il est convaincu de ses sentiments maintenant, hein. C'est ça qu'on voit, hein. C'est une personne qui vraiment, qui peut pas faire autrement que de revenir vers vous, parce que maintenant, c'est clair, hein, ça devient de plus en plus clair ici avec ces nuages qui sont en train de laisser passer le soleil, hein. Cette personne, elle entrevoit, même si elle avait des doutes pendant longtemps, elle entrevoit qu'elle vous aime réellement et qu'elle peut pas, elle ne peut pas, vous voyez, avec la boussole, elle est orientée vers vous, voilà, elle ne peut pas ne pas revenir, hein. Alors, si on regarde ici, vous voyez, on a cette idée que, bien entendu, il va falloir parler, eh bien, de cette relation, hein, de cet engagement qu'il avait envers cette autre personne, et vous êtes pleine de doutes par rapport à ça, hein. Lui aussi, je dirais qu'il aura du mal à... Ça peut parler de lui aussi, qui a l'angoisse de vous parler de cela, même si il est, vous voyez, il est poussé à le faire, hein. Il va le faire, hein. Mais en même temps, c'est pas simple d'expliquer les choses, hein. C'est pas simple. Et est-ce qu'on va me croire? Est-ce que... Voilà, il y a cette idée ici, voilà, qui est commune entre vous deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de doutes, hein. Il y en a un qui doute de savoir vous convaincre, qui veut vous convaincre, et vous doutez de ce qu'il va vous dire, hein. D'où cette angoisse qu'on a avec les oiseaux au milieu, hein. Communication angoissante, communication... voilà ce que je peux vous dire, hein. C'est quelque chose qui va réveiller le passé, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors, je vais vous prendre l'oracle œil de lotus, hein, pour voir la suite. Voir ce qu'on va nous dire ici. Alors, j'ai mon tapis qui descend. Je vais essayer de le remonter un petit peu parce que... Voilà. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes, hein. Donc, prochain signe, le Capricorne. Et on finira avec le Lion. Alors, je vais étaler les cartes et on va recouvrir pour voir ce qu'on nous dit. Alors, au niveau des tirages, n'oubliez pas, enfin des tirages, des consultations. Je fais des consultations, par contre, dans tous les domaines, hein. C'est pas parce que là, je ne parle pas du professionnel ou des finances, que je ne fais pas de tirage. Attention, la santé, je ne fais pas, je ne suis pas médecin, je ne m'engage pas à vous dire qu'il faut prendre tel ou tel remède, ou voilà. Je ne m'engage pas sur la santé du tout, hein. Je ne fais pas de tirage là-dessus, mais je fais donc des tirages dans tous les autres domaines, et y compris pour les flammes jumelles, puisque je suis dans ce parcours, hein, que c'est mes guides qui me l'ont montré, par des synchronicités, par des flashs. Donc, je n'y croyais pas au départ, j'y crois absolument maintenant. Maintenant, je ne force personne à me croire, ni à croire en cela. Simplement, ceux qui sont dans ce parcours, eh bien, je suis là, en quelque sorte, pour eh bien, vous partager ma propre expérience déjà, puisque j'ai fait des... Si vous allez voir dans mes vidéos, si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos thématiques sur les flammes jumelles. Mais en même temps, donc, pour vous aider à avancer, hein,
Donc je fais des consultations de suivi, de suivi flamme jumelle. Alors bien entendu, vous pouvez venir vers moi que pour une seule consultation, c'est possible aussi, hein. Mais je fais aussi des consultations flamme jumelle qui sont des tarifs encore plus intéressants par rapport à la consultation initiale, je vais dire, hein. Et je vous aide un petit peu à vous repérer dans votre parcours, à savoir où vous en êtes, quelles sont les blessures qui vous restent à traiter, comment faire, hein. Le rééquilibrage aussi entre votre yin et votre yang. Donc tout ça, je le fais. Je vous suis. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir vers moi. Je suis aussi là pour vous dire si vous êtes dans ce parcours ou pas. Ou si vous êtes dans un autre parcours avec votre autre, hein. Voilà. Alors, je vais continuer. On a la rencontre. Donc, vous voyez, cette rencontre aura bien lieu. Cette personne, elle revient vers vous pour vous retrouver, hein. Il n'y a pas de... Ici, c'est une rencontre qui va se faire, hein. Voilà. Alors, on a la réussite, une très belle carte, hein. Ici, on a la trahison, notre renard qui revient, là. Oui. La lune. On avait les nuages, mais la lune, bon, c'est aussi les doutes, hein. C'est beaucoup de doutes. Et puis, on n'est pas bien non plus avec la lune, hein. Vous voyez. Alors, on a les ennuis, la rencontre. Ça parle beaucoup, hein. C'est incroyable, hein. L'espérance. Le karma. L'accident, et on a la femme. Ben vous, on parle de vous, hein, en tant que femme, mais bon, attention, ça peut être aussi un homme ici, hein, si on inverse, si on a peut avoir, je vous ai dit, un homme, une femme, un homme, et deux hommes ou deux femmes. Donc on va dire la consultante ou le consultant, donc vous, hein, ici. Ça peut aussi nous parler d'une énergie très yin, hein. Beaucoup d'émotionnel ici, je ressens aussi cela. Bon, alors, on va commencer. Donc cette personne, elle revient vers vous, vous allez la retrouver, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, vous voyez, on vous dit que ça va pas, comment dire, cette relation, cette réunion, je veux dire, ces retrouvailles, ça va être un succès. Alors, ça va être un succès si, bien entendu, vous acceptez que cette personne revienne vers vous. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies avec le karma, vous voyez, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe au mieux possible, hein, entre vous. Mais, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous avez le droit de refuser de reprendre la relation avec cette personne-là, hein. Maintenant, si vous le souhaitez, on vous dit que ça va être un succès. Bon. Vous allez réussir en quelque sorte, parce que là, on voit, bon, bien entendu, cette personne, elle vous a trahi, hein. Elle a porté un masque, elle vous a pas, pendant longtemps, elle vous a, je dirais, ignoré, elle vous a laissé de côté, elle n'a pas montré ses sentiments, donc vous avez tout à fait le droit de douter, bien entendu. Et c'est ce qu'on retrouve avec la lune, hein. La lune, c'est la carte des rêves, mais c'est la carte beaucoup aussi, je l'ai déjà dit, des illusions, hein. C'est-à-dire que vous avez espéré certainement le retour de cette personne pendant longtemps, mais vous en êtes venu à... Ça vous a placé dans une sorte de mal-être, hein. Cet éloignement vous a, comment dire, très très affecté, bouleversé. Et en même temps, bon, vous espériez que cette personne revienne, mais en même temps, vous aviez énormément de doutes, hein. Est-ce que cette personne, elle est fiable? Est-ce que je peux encore lui faire confiance, hein? C'est quelqu'un qui m'a trahi. Est-ce que je peux encore lui faire confiance? On doute beaucoup, on se dit qu'on se fait des illusions, que cette personne certainement ne nous aimait pas vraiment. On finit par se dire cela, vous voyez. Et là, ça vous cause beaucoup de tourments, d'ennuis, vous voyez. Ça, c'est un petit peu, vous voyez, le ver qui pourrit le fruit. Il y a cette idée-là, vous voyez, que c'est une pomme, je pense, ici, avec, vous voyez, cette pomme, elle est attaquée, elle est, bon. C'était pour vous une très belle histoire, mais tout a été gâché, hein,
par cette trahison. Donc, en même temps, ici, ça vous cause des ennuis. C'est comme si ça avait tout, ouais, ça avait tout gâché, la belle relation. Hein. Donc ici, vous êtes mis pourtant à espérer. Vous remettez peut-être quand même à espérer, hein, malgré tout. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que ça vous désoriente. Hein. J'ai l'impression, l'accident, vous voyez, c'est un bouleversement complet. Hein. Vous avez été aussi bouleversé dans vos convictions par rapport à cet amour, au sentiment que vous aviez pour cette personne. Hein. Et ça, comment dire, oui, c'est le retour de cette personne vous déstabilise complètement en même temps. Mais je pense qu'ici, vous voyez, c'est le karma. Donc, il fallait que ce soit comme ça. Hein. Il y avait des choses à comprendre dans cette relation, peut-être certainement des choses à guérir de part et d'autre. Vous n'étiez pas prêts à être ensemble. Hein. Donc, quelquefois, il faut accepter que les choses ne se fassent pas parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Peut-être que cette personne, d'abord, elle doutait, on l'a vu, de ses sentiments pour vous. Elle ne savait pas trop comment se positionner. Donc, il a fallu peut-être certainement qu'elle parte, qu'elle connaisse quelqu'un d'autre pour comprendre que c'était vous qu'elle aimait vraiment. Hein, voilà. Les séparations sont parfois de bonnes raisons de revenir ensemble, malgré tout. Hein. On voit toujours ça comme des choses, comme quelque chose de terrible. Hein. On ne va pas s'en remettre, mais quelquefois c'est, je dirais, d'une certaine façon salutaire d'avoir été séparés pendant un moment. C'est là où ça permet de voir combien on tient à l'autre, hein, qu'on n'arrive pas à l'oublier, que cette personne, elle avait beaucoup de qualités qu'on n'a peut-être pas suffisamment vues au début, hein, des choses qui faisaient que cette relation, elle était la bonne, mais on n'a pas su le voir. Hein. Donc le karma, vous voyez, c'est quelque chose qui est là pour, eh bien, guérir, hein, guérir certaines choses dans ce couple et amener ce couple à se rencontrer, mais en ayant en quelque sorte progressé chacun de son côté et en ayant vu qu'en fait, visiblement, on était fait l'un pour l'autre. Hein. En tout cas, cette relation devait être. Maintenant, je vous dis, vous avez tout à fait votre libre arbitre. Chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Chacun réagira à sa façon. Hein. Il y a des personnes qui seront vraiment trop blessées pour revenir, qui n'accepteront plus. Il y en a d'autres qui... que cette séparation aura certainement meurtri, mais qui s'apercevront que cet amour est toujours là. Dès qu'elles vont revoir cette personne, leur cœur va recommencer à battre et on va s'expliquer et les choses vont progresser. Maintenant, je vous ai dit, chacun réagit à sa façon. Alors, et tout est juste. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur maintenant. Vous voyez, en même temps, la tour, ça me fait penser, bon, c'est la tour aussi du tarot. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un bouleversement qui va arriver hein, avec ces retrouvailles. Hein. Mais en même temps, tout ce que vous pensiez, vous voyez, cette relation que vous pensiez forte au départ, eh bien, tout a été chamboulé par la trahison de cet homme. Enfin, ce que vous avez considéré comme une trahison, c'était peut-être pas véritablement une trahison, c'était peut-être simplement une fuite, hein, quelqu'un qui n'était pas prêt à vivre cela, vivre cet amour-là. Bon, ou quelqu'un, comme on l'a vu, qui doutait, qui n'était pas prêt parce qu'il n'était pas conscient de ses sentiments ou il en doutait. Donc... le mot trahison, bien entendu, c'est un mot très fort, mais ça peut être aussi avec le masque, on peut avoir un déni. Le déni de, on n'a pas voulu voir ses sentiments, ou on les méconnaissait. Vous voyez, ça peut être simplement ça aussi. Hein. Donc c'est un mot, le mot trahison, il est assez fort ici, mais vous voyez, la croix, on a encore cette douleur qui vous étreint. Hein. Vous n'êtes pas bien, et vous ne savez plus ce que vous devez faire. Ouais. Vous avez porté votre croix, ça a été dur, on voit que c'est une relation. Alors, si vous me dites, on s'est quitté la semaine passée, c'est pas ça. Hein. Ça vous correspond pas. Hein. On a vu l'horloge. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Hein.
cette séparation, elle était longue. Hein. Ça peut être une séparation de plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, ici. Il faut bien faire attention à tous les détails du tirage. Hein. Alors, je vais étaler les cartes parce que là, je parle, mais je ne fais rien. Je n'avance pas. Je suis très bavarde ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a les perturbations. Bah oui, c'est ça. Ce retour vous perturbe. Hein. Il y a beaucoup cette idée de je suis déstabilisée, je ne sais plus ce que je dois faire là. Qu'est-ce que je vais faire? Ça me perturbe énormément. Hein. Oui, parce que vous avez encore des doutes concernant cet homme. Vous ne savez pas si vous pouvez à nouveau lui faire confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Hein. Alors, profit, cœur brisé, illusion. Vous voyez, exactement. La lune qui revient. Ici, on a le destin. Oh là, ça c'est très beau. Hein. Ça parle beaucoup d'une relation très forte ici. Hein. Ça peut être une relation d'âme. Hein. Avec le destin. Perturbation, tour, amour, santé, et on a surprise. Voilà, je vous ai dit, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Alors, je regardais parce que, ouais, ça peut concerner le tirage, étonnamment, il peut parler aussi des deux. Hein. Vous voyez, comme quoi. Bon, si on parle, on va essayer de voir, hein, mais si on parle de cet homme, vous voyez, cet homme, il est conscient qu'il vous a brisé le cœur. Hein, voilà. Hein, qu'il a, avec les intérêts, qu'il n'a vu, enfin les profits plutôt, qu'il n'a vu que ses propres intérêts. Hein. Il n'a pas considéré vos sentiments, ou ses sentiments, lui d'ailleurs, par rapport à vous. Hein. Donc, il se demande en quelque sorte, vous voyez, la tour, il y a quelque chose de difficile. Ici, on voudrait grimper tout en haut de cet immeuble avec une simple échelle. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, c'est peine perdue. Hein. Donc, il se demande si son retour, ça va être bien accueilli, parce qu'il y a les illusions, on ne sait plus trop non plus comment vous allez prendre les choses. Mais en tout cas, il est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui vous relie. Le destin, que vous devez vous retrouver, que c'est écrit. Vous voyez, ça c'est en quelque sorte, ça traduit la légende du ruban rouge. Alors c'est une légende, je pense, si je ne me dis pas de bêtises, chinoise, qui dit que il y a un ruban rouge invisible qui relie les êtres entre eux, enfin les êtres qui doivent s'aimer, qui doivent se retrouver, que le destin doit rassembler, et que ces êtres vont être rassemblés un jour ou l'autre. Hein. Donc c'est une très belle légende qu'on a ici matérialisée par cette carte. Donc il est certain que cet homme, il pense que vous êtes destiné à vous retrouver. Hein. Mais en même temps, vous voyez, ça crée des perturbations ici. Alors lui-même est perturbé parce qu'il se demande s'il va y arriver. Mais on dit que, comment dire, alors la surprise c'est possible parce que lui il veut... Pardon, j'ai le hockey. Il veut revenir assez vite vers vous. Peut-être vous faire ce cadeau-là, vous voyez. Parce qu'il est sûr de ses sentiments, elle vous aime. Hein, et il sait que son bonheur dépend de cela. La santé, vous voyez, santé du cœur, santé, bon. Il a envie de retrouver un équilibre émotionnel avec vous. Donc, il a envie de vous faire plaisir en même temps. Mais il va revenir aussi... il espère que cela va vous faire plaisir, que que les choses vont bien se passer aussi en même temps, vous voyez. Il espère que tout va bien se passer. Mais ce tirage peut aussi parler de vous. Hein. Alors, vous avez considéré que cet homme, il n'avait vu que ses propres intérêts.
hein, qui n'avait pas écouté son cœur en quelque sorte, qui vous a brisé le cœur, hein, et que maintenant vous doutez énormément. Vous avez beaucoup de vous demandez si c'est du lard ou du cochon. Pourquoi il revient? Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que je peux encore le croire? J'y crois plus, quoi. Je suis désillusionnée. J'y ai trop cru à un moment donné, et là j'ai l'impression que je dois me méfier. Mais vous sentez que le destin est là pour vous réunir, que en quelque sorte cette personne vous l'avez jamais oubliée, et que c'est comme ça, hein, c'est que vous devez, on a vu le karma tout à l'heure, hein, c'est que cette rencontre elle devait avoir lieu, hein. Pourtant ça vous perturbe tout ça, vous voyez, c'est pas comment dire, c'est pas le moins qu'on puisse dire, hein, ça vous perturbe énormément et vous vous demandez si comment dire, si ce nouveau départ à deux c'est possible, hein. Avec la tour vous vous dites non, ce sera pas possible, c'est pas possible, je lui ai fait confiance, il m'a brisé le cœur, maintenant je sais plus trop où j'en suis, je suis trop perturbée, même si je ressens que il y a quelque chose qui nous relie, que je n'arrive pas à l'oublier, que le destin peut-être s'en mêle, hein. C'est l'idée, c'est est-ce que je peux à nouveau recommencer, est-ce qu'on peut recommencer l'histoire ensemble, est-ce que ça va être viable, est-ce que c'est pas impossible, hein. Et on vous dit quand même que, on l'a dit tout à l'heure, que ça allait en quelque sorte être une réussite, hein, si, bien entendu si vous le souhaitez, hein. Parce que ici quand même vous sentez que vous avez toujours gardé cette personne dans votre cœur, hein, que lui-même, vous allez peut-être ressentir que lui-même aussi vous aime toujours, hein, et que cela vous apporte du baume au cœur ici, hein, voyez, que cette histoire ranime la flamme en même temps, que vous sentez que c'est porteur, hein, et en tout cas vous allez être très très surprise, hein, ici, et c'est peut-être vraiment une bonne surprise, hein, parce que bon, on a le cadeau, hein. Vous allez peut-être, j'allais dire sauter de joie, mais presque, hein. En tout cas, il y a cette idée en même temps de la surprise, vous y attendez plus, hein. Et bon, ça va être très perturbant, pardon, pour vous et déstabilisant, hein. Mais en tous les cas, je pense que là, on a un très beau tirage. On vous dit que certainement que vous êtes fait pour être ensemble et que ce qui n'a pas pu se faire il y a quelque temps, eh bien, va se faire parce que toutes les conditions sont réunies. Cette personne, elle a compris, hein, elle a compris ses sentiments, elle a compris qui elle aimait vraiment et elle a aussi compris que vous étiez destinés à être ensemble, hein. Il y a toutes ces idées-là qui sont là, hein. Même si les choses, bon, n'ont pas pu se faire, même si vous pensez que cette personne elle-même, avec cette notion de profit, se culpabilise, hein, se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, hein, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai trahi la confiance de la personne que j'aimais, j'ai gâché beaucoup de choses, je l'ai fait souffrir, et je peux aussi me demander si elle va me reprendre ou pas, hein. Voilà, en tout cas très beau tirage, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire avec ces deux cartes? Ben, vous voyez, on a quelqu'un, ici, on peut voir le passé, on peut voir le présent. C'est marrant, hein. Cette personne, elle vous a quitté, vous voyez, hein. Elle vous a quitté, donc elle vous a laissé, je dirais que la carte était plutôt comme ça, hein. On voit que cette personne, vous voyez, vous quitte. Cette personne vous a quitté, ça a été assez rapide, hein. Et vous vous êtes demandé ce qui se passait, et puis vous êtes tombé très vite dans le chagrin, dans la déprime, dans les tourments, vous n'arriviez pas à vous en remettre, hein, hein. Mais je dirais que cette personne aussi revient ici, revient pour vous convaincre que cette personne, elle doit s'expliquer, elle veut vous convaincre en même temps de revenir avec elle, hein. Et je dirais que là, c'est retourné parce que je ressens plus comme vous allez sortir de vos tourments, hein. Il revient pour comment dire, vous rassurer sur ses sentiments, sur ce qui s'est réellement passé dans cette histoire-là et vous sortir de tout ça. Maintenant, c'est à vous de, eh bien, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est à vous d'accepter ou pas, hein. Mais on vous dit quand même que si vous acceptez, eh bien,
c'est pas pour rien, hein, c'est que c'était inscrit comme ça, hein, c'était écrit comme ça. Bon, après on n'y croit pas, hein, bon, chacun... Moi, ce sont les cartes que j'ai, hein, bon. Alors, je vais vous prendre des conseils ici. Conseils des guides, s'il vous plaît, merci par rapport à ce beau tirage. Mariage. C'est incroyable, hein, cette situation comporte un mariage. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui revient pas pour rien. Alors, mariage, attention, ça peut être aussi Pax. Hein. Il n'y a pas la carte du Pax. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient pour un engagement, je dirais, stable. Hein, il ne revient pas pour s'amuser. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous. On le voit ici. Hein. Ouais, c'est très beau. Hein. C'est quelqu'un qui est sincère, hein, dans sa démarche. Quelqu'un de sincère et qui veut un engagement avec vous sur du long terme. Alors, ça peut être un mariage, effectivement, mais ça peut être aussi un Pax. Hein. On va prendre les choses des deux côtés. Hein. Bon, c'est vraiment très fort, ce tirage-là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci, mes guides. Alors là, c'était vraiment... Qu'est-ce qu'on a là? Discerner la vérité. Bon, ça, c'est intéressant. Ne faites pas de suppositions, discerner la vérité. Hein. La clé, vous voyez, vous allez y voir clair. Hein. Cette personne revient, je l'ai dit tout à l'heure, pour s'expliquer. Hein. Et c'est à vous que c'est vous qui avez la clé, hein, de cette histoire, de cette fin d'histoire. Est-ce qu'on recommence quelque chose? Est-ce que on arrête là? Bon, c'est vous qui détenez la clé. Hein. Mais on a les papillons, vous voyez, peut-être les papillons nous parlent, nous disent que cette personne, elle a changé, elle n'est plus la même, hein, donc il va falloir peut-être aussi voir cela. Alors on va vous dire quoi? Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole, cela crée tout un drame pour rien. Ouais, alors on vous dit de faire attention, hein, de laisser parler cette personne, quand elle va revenir vers vous. Ne cherchez pas à lui grimper tout de suite sur le dos, bien entendu, vous allez avoir un sentiment, enfin tout va se réveiller, tout votre sentiment d'avoir été trahi va se réveiller, vous allez pas être bien, hein, et vous allez douter de cette personne, vous allez même vous en méfier. Mais on vous dit en quelque sorte, faites attention à ce que vous pensez. N'allez pas trop vite, laissez-la parler et ensuite vous verrez si cette personne est, vous allez sentir hein, si cette personne est fiable ou pas, si ce qu'elle vous dit, si cette personne va vraiment vous donner des explications déjà. Si cette personne va changer de discours, si cette personne va essayer de vous rassurer, vous allez sentir tout ça. Donc laissez-le parler. Peut-être qu'il faudrait remettre peut-être aussi après votre propre décision plusieurs jours ensuite pour vous donner le temps de réfléchir. Mais n'empoisonnez pas tout de suite la relation en lui coupant l'herbe sous le pied. Il revient quand même vers vous. C'est pas pour rien. Hein. Sinon, il aurait pu ne pas revenir. Bon. Donc, c'est qu'il a fait des efforts. Bon, je pense qu'il n'est pas très fier non plus, qu'il se culpabilise, que c'est quelqu'un qui a peur aussi du refus, de votre rejet par rapport à lui. Donc, prenez tout ça en compte et essayez de calmer votre rancune, votre ressentiment, qui est bien entendu naturel, normal, mais qui risque de gâcher tout. Hein. Vous avez la clé dans vos mains, je l'ai dit, mais vous pouvez aussi... soit vous pouvez amener cette relation à progresser dans le sens où vous voulez être ensemble, soit vous pouvez aussi complètement anéantir tout. Hein. Vous êtes déstabilisé, je me rappelle de la tour ici, vous pouvez encore faire tout écrouler, hein, ou tout peut se reconstruire. Hein. Donc faites attention aussi à votre propre comportement. Je dis pas qu'il faille
accepter tout ce que, comment dire, accepter de renouer tout de suite la relation, c'est pas ça que j'ai dit, hein, mais ce que je dis, c'est d'écouter d'abord, de vous taire, d'écouter ce que cette personne a à vous dire, et ensuite, en âme et conscience, comme on dit, hein, lui demander peut-être un peu de temps de réflexion pour prendre les bonnes décisions, hein. Parce qu'à froid comme ça, vous allez, ou à chaud plutôt, je dirais, ou plutôt à chaud, hein, vous allez risquer de dire des choses que vous avez peut-être regrettées, hein, ou d'avoir une réaction assez vive et qui, après, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai parlé comme ça, et puis il est reparti, voilà, hein. Faites attention, hein, on vous dit quand même que vous pouvez tout gâcher, donc faites attention et soyez conscient de ce que cet autre a fait des efforts quand même pour revenir vers vous, hein. De toute façon, vous allez sentir le sérieux de cette personne, hein. Moi, je vois que c'est sincère, hein, avec le mariage. Cette personne, elle veut un engagement avec vous. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc, je vous invite, si cela vous intéresse, eh bien, à venir voir le tirage, le prochain tirage du Capricorne. Voilà, je vous remercie. Au revoir les amis. Au revoir.